Dieu est bon. Quand j'observe le monde, je vois plus de malheur que de bonté. Dieu est bon, au point d'asservir son peuple contre ses ennemis. Dieu est bon, il ne répond jamais à vos prières et laisse le malheur et l'angoisse vous envahir. Dieu est bon, arrêtez de dire que Dieu est bon, c'est de l'anglais, God is good. Le monde anglophone vit bien, alors il est plausible d'insinuer pour eux que Dieu est bon. Il est possible d'insinuer que le peuple élu n'est pas vraiment le peuple élu, car Dieu a donné plus de bienfaits aux ennemis de son peuple qu'à son propre peuple. Rien que le fait d'insinuer que Dieu choisit ses serviteurs font de Dieu un Dieu injuste. Après tout, Dieu ne choisit pas ses élus selon la bonté de leur cœur. Dieu les choisit en fonction de sa capacité à manipuler ses élects. Dieu n'est pas bon. Le fait de dire que Dieu est bon, c'est lui attribuer des sentiments humains. Il est plus juste de dire que Dieu est neutre, ni bon ni mauvais. En français, Dieu peut signifier l'observateur. Alors, empruntez l'œil de Dieu pour porter votre jugement sur Dieu. Dieu nous a fait voir des films d'horreur comme des films d'amour, des films d'action comme des films de rire, des comédies, des tragédies, parfois dramatiques et parfois inspirantes. Dieu n'est ni bon ni mauvais, c'est notre jugement qui le qualifie. Dieu n'a jamais exclamé être bon. Dieu a plus torturé son peuple que n'importe quel autre peuple. Dieu a plus exterminé son peuple que n'importe quel autre peuple ayant vécu sur terre. Certes, Dieu a fait de son peuple le peuple élu, mais ils ne sont élus que dans la discrimination, le racisme et l'isolement. Le peuple élu doit servir de modèle pour les autres, mais aucune nation sur terre n'aimerait ressembler au peuple élu. Dieu est tellement amour qu'il a laissé son fils mourir sur la croix. Comprenez que ce n'est pas de l'amour, mais de l'impuissance ou de l'abandon. Dieu n'intervient jamais au devant de la scène, sinon il aurait ressuscité son fils sur la croix devant tout le monde, comme tout le monde le réclamait. Au lieu de ça, il a ressuscité à l'arrière-scène, là où il n'y avait pas beaucoup de monde pour contempler la résurrection de Christ. Si ce n'est pas, c'est semblable. Lorsqu'un nourrisson vient au monde, il pleure comme s'il avait péché pour la première fois. Les bébés ne sont ni bons ni mauvais, seulement innocents et fragiles. C'est cette fragilité que les parents protègent. Le peuple élu est comme un nourrisson. Ils n'ont pas demandé à être élus, c'est-à-dire à suivre les martyrs que Dieu leur propose dans la Bible. C'est en ce sens que même le prophète Mohammed est une victime d'Allah. Dieu a délaissé son trône au diable. Il est juste insinué cela lorsqu'on associe le mal au diable et le bien à Dieu. Le diable est également fils d'Allah. C'est-à-dire que comme ses anges, le diable est également pouvoir d'Allah. Dans Dragon Ball, on sépare le dieu de la création au dieu de la destruction, pour dire que l'un est bon et l'autre mauvais. Si Allah nous a créés pour nous détruire, en quoi est-il bon ? N'associez pas à Allah la bonté, ni au diable le malheur. Associez à Allah la miséricorde et au diable le pardon, car le diable a été mal jugé par Dieu. C'est pourquoi la fin s'attarde. Chacun de nous attendons la fin du monde comme si nous avions assez souffert. Vaut mieux mourir que de subir la torture. Dans la vie, il y a ceux qui vivent leurs rêves et ceux qui vivent l'enfer. D'autres sont entre les deux et donc dépourvus de jugement. Si nous devions prendre la proportion des malheureux versus la proportion des heureux, le malheureux est plus présent. D'où les prières envers Dieu afin qu'il interagisse avec nos remords. Je n'ai jamais vu Dieu exaucer les prières de qui que ce soit, même pas la mienne. La seule chose auquel l'humain s'accorde, c'est une vie meilleure au paradis. Le paradis comme l'enfer ne sont que des illusions pour l'âme. Lorsqu'on meurt, notre souhait, c'est de reposer en paix. Moins de troubles et moins de dérangements. Il y a ceux qui croient à l'enfer des flammes. Imaginez-vous possible de brûler pour l'éternité ? Non, c'est impossible. D'abord par le temps éternel. Quels que soient les crimes qu'on ait commis, ce sort éternel des flammes est trop long. Pareillement, il y a ceux qui croient avoir des femmes éternelles au paradis. Comprenez que c'est un paradis d'hommes et non de femmes. Qu'est-ce que le Coran promet aux femmes ?
Rien. Leur paradis, c'est d'être la risée de leurs hommes. Donc, ces deux concepts de paradis et d'enfer sont fausses. Elles n'existent pas. Tout comme l'immortalité dans la chair n'existe pas. Pour que nous devenions des vrais immortels, il faudrait que le temps arrête de bouger. Ainsi, nous ne vieillirons plus et conserverons le même âge pour l'éternité. Les hommes et les femmes ne seront plus capables de faire des enfants et les enfants resteront des enfants pour toujours. Mais bon, ceci n'est que moi qui insuffle des idées à Dieu. Il a déjà préétabli son plan, nul ne connaît ses plans et les prophètes ne sont que ses martyrs qu'il utilise pour parvenir à ses fins. L'idée que Dieu est bon est certes une notion de langue anglaise, mais également de ceux qui ont vu en Jésus un Dieu. On disait de Lucifer qu'il était parfaitement bon. Les chrétiens disent la même chose de Jésus, qu'il est parfaitement bon. Si Dieu n'est ni bon ni mauvais, comprenez que c'est la ruse de Satan de venir dire de Dieu qu'il est parfaitement bon. L'Ancien Testament contient un Dieu injuste, ingrat et diffâme. Le Nouveau Testament contient un Dieu plus proche de nous, associé en ce sens la bonté de Dieu dans son Fils unique et la neutralité dans le Père. Le diable, tout comme le Père, ne sont ni bons ni mauvais. L'idée de bien et de mal vient de nous, les humains, parce que nous avons mangé du fruit de la connaissance du bien et du mal. Enfin, ça c'est l'explication biblique. Comme pour dire que le sens qui régit le bien et le mal, c'est le goût. Le goût n'est donc pas couleur visuelle, mais le goût est palpable, donc testable. Et chacun a ses goûts sur les aliments qu'il aime manger. D'où le désordre. Ne dites plus de Dieu qu'il est bon alors qu'il aime le désordre. Dieu est tellement bon qu'il a créé l'enfer? Non, Dieu n'a ni créé l'enfer ni créé le paradis. Ce sont des concepts idéaux humains. Si le monde va si mal, c'est parce que Dieu est bon. Revoyez votre jugement. Il n'y a ni bien ni mal en Dieu, que de la neutralité. N'associez pas de sentiments à Dieu. Cela relève du péché et de la personnification de Dieu. Dieu sait donner et reprendre. N'attendez pas de Dieu qu'il vous vienne en aide. Pour Dieu, la vie est un film qui s'est donné et par ricochet qu'il contemple. Dieu laisse faire, d'où le nom Lucifer. Laissez faire, Dieu est neutre, il n'a pas de sentiments, c'est pourquoi il a créé la mort et qu'il n'a aucune difficulté à oublier les morts. Dieu crée et détruit. C'est son art immortel comme celui de Sasori et Deidara. Dieu n'a jamais dit de lui-même qu'il était bon. Sa miséricorde justifie son inaction et son manque d'intervention. Dieu des hommes et non Dieu des femmes. Ses promesses sont pour les hommes et non les femmes. Où est la bonté là-dedans? C'est en ce sens que le diable est l'égal de Dieu. Il n'y a pas de notion de bien et de mal entre eux, seulement la notion de celui qui amassera le plus de fidèles et de croyants à sa cause. Telle une compétition père-fils, une philosophie distincte. Avec Dieu, tout ce qui est bien finit mal, et avec le diable, tout ce qui est mal finit bien. L'inverse est aussi vrai. L'enfer est sur terre, le diable rigole. Le paradis est nulle part, et Dieu s'évade.